Les couloirs de l'académie étaient silencieux. La lune était haute dans le ciel, projetant de longues ombres. Un poids pesait sur moi, Elijah Knight. La réunion était terminée. La nouvelle avait été annoncée. Mon ami, Arthur, était vivant. La salle du conseil était silencieuse. L'air vibrait encore de magie résiduelle. Arthur Leywin, le prodige, le héros déchu, était vivant. Cela changeait tout. La nuit était jeune, mais le sommeil m'échappait. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour nous, pour l'Académie? Le nom d'Arthur résonnait dans le calme. C'était un nom murmuré avec crainte par les ennemis. Un nom qui suscitait l'espoir dans le cœur des opprimés. Maintenant, c'était un phare qui menaçait de briser la paix fragile. Ses amis s'accrochaient à la nouvelle comme à une bouée de sauvetage. Le soulagement se lisait sur leurs visages, remplaçant des mois de chagrin. Tessia, avec son esprit fougueux, avait maintenant une lueur de détermination renouvelée. Même Lucas, sa rivalité avec Arthur mise de côté, semblait se tenir un peu plus droit. Le retour d'Arthur était plus que le simple retour d'un ami. C'était un symbole de défi contre vents et marées, contre les ténèbres menaçantes. Mais tous ne partagèrent pas ce joyeux soulagement. Certains nourrissèrent du ressentiment, de la jalousie. Ils chuchotèrent dans l'ombre, leur voix empreinte de venin. Le retour d'Arthur menaçait leur nouveau pouvoir, leur ascension. Comment osait-il revenir? L'Académie, autrefois unie, était maintenant fracturée. La nouvelle de la survie d'Arthur avait creusé un fossé entre les élèves. D'un côté, ceux qui célébraient son retour. De l'autre, ceux qui le voyaient comme une menace. Les terrains d'entraînement, autrefois emplis de la camaraderie d'une lutte commune, étaient donc maintenant imprégnés de tension. Des murmures me suivaient alors que je traversais la cour. Certains étaient emplis d'admiration pour Arthur, d'autres empreints de peur et de ressentiment. Les murmures étaient ce qu'il y avait de plus troublant. Ils parlaient du pouvoir d'Arthur, de son potentiel. Ils remettaient en question son allégeance, ses motivations. Les graines du doute avaient été semées. Le poids de la responsabilité était lourd. Nous étions tous plongés dans un jeu périlleux. Un faux pas pouvait briser la paix fragile qui régnait à l'Académie. Malgré l'incertitude, une lueur d'espoir s'est allumée en moi. Arthur possédait une force unique. Sa magie, son esprit inébranlable, avaient toujours été une source d'inspiration. Peut-être, juste peut-être, détenait-il la clé pour reconstruire l'Académie fracturée. Son retour pourrait être le catalyseur qui unirait les élèves. Il pourrait combler le fossé grandissant, leur rappeler leur objectif commun. Son leadership, sa capacité à inspirer, étaient plus que jamais nécessaires. Les défis à venir éteignaient de taille. La guerre au-delà des murs de l'Académie se profilait à l'horizon. Les ennemis auxquels nous étions confrontés étaient puissants, implacables. Mais avec le retour d'Arthur dans nos rangs, une lueur d'espoir perçait les ténèbres. Son retour était une chance de guérir, de reconstruire. C'était une chance d'affronter la tempête qui s'annonçait en formant un front uni, plus fort que jamais. Le destin de l'Académie, et peut-être même du monde, reposait sur ses épaules. Section 5. La résolution d'un guerrier. La salle d'entraînement était vide, à l'exception du cliquetis rythmé des épées en bois contre les mannequins d'entraînement. Je perfectionnais mes propres compétences, me poussant plus fort qu'auparavant. Le retour d'Arthur avait allumé un feu en moi. Je n'étais pas le prodige qu'il était. Ma magie, bien que puissante, était bien pâle en comparaison de sa force brute. Mais j'étais déterminé à me tenir à ses côtés, à me battre à ses côtés en tant qu'égal. La sueur coulait de mon front tandis que je pratiquais ma magie du vent, transformant des rafales d'air en lames invisibles. Le retour d'Arthur était un rappel de la force que nous possédions tous, des sacrifices que nous devions faire. Il ne s'agissait pas de rivalité, de prouver qui était le plus fort. Il s'agissait de survie, de protéger tout ce qui nous était cher. Et moi, pour ma part, je serais prêt. Section 6. À travers le voile. L'air crépitait d'une énergie inconnue. Arthur Leywin s'avança, le cœur battant à tout rompre. Le portail scintillait devant lui, un vortex tourbillonnant de lumière violette et bleue. Il vibrait d'une énergie à la fois familière et étrangère. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait de l'autre côté, mais il savait qu'il devait y retourner. Ses amis, son monde,
avait besoin de lui. Prenant une grande inspiration, il se ressaisit et s'engouffra dans l'inconnu. Section 7. Un labyrinthe d'ombre. Le portail le recracha dans le vide. Arthur tituba, les sens en émoi. Le bleu vibrant du portail avait disparu. Il était entouré d'une obscurité oppressante, l'air épais et lourd. Il flottait dans cet abîme. Le silence était assourdissant. Il tendit ses sens, cherchant un repère, une indication de vie. Mais il n'y avait rien, rien qu'une étendue noire et infinie. Il était perdu, plus perdu qu'il ne l'avait jamais été dans l'immense forêt qui entourait Dikaten. À l'époque, il avait le soleil, les étoiles pour le guider. Ici, il n'y avait rien. La panique monta en lui, menaçant de le consumer. Il était seul, piégé dans cette étendue infinie de néant. Était-ce son destin? Errer dans ce vide pour l'éternité? Au moment où le désespoir menaçait de l'engloutir, une paire d'yeux s'ouvrit au loin. Ils brillaient d'une lumière étrange, surnaturelle, perçant l'obscurité oppressante. Ils étaient anciens, sages, emplis d'un pouvoir qui glaça le sang d'Arthur. Les yeux le fixaient, leur regard lourd de jugement. Arthur se sentait exposé, vulnérable, comme si son être tout entier était mis à nu sous leur examen. Il ne pouvait pas détourner le regard. Leur attraction était trop forte, trop captivante. Un faible bourdonnement résonna dans le vide, semblant émaner des yeux eux-mêmes. Il traversa Arthur, le secouant jusqu'au plus profond de son être. Il comprit. Ce n'était pas un être ordinaire. C'était quelque chose de bien plus ancien, de bien plus puissant qu'il ne pouvait le concevoir. Les yeux se plissèrent et une voix, grave et résonnante, retentit dans le vide. « Arthur Leywin !» tonna-t-elle, chaque syllabe envoyant des tremblements dans le vide. « Nous t'attendions. » La lumière jaillit. Arthur cligna des yeux, ses yeux s'habituant au passage soudain de l'obscurité. Il se tenait dans une grande salle, l'air vibrant de magie. Des tours de livres s'élevaient vers le plafond voûté, rempli d'un savoir plus ancien que le temps. Et au centre de tout cela, se tenait une silhouette, grande, drapée dans l'ombre, mais rayonnant d'une aura de puissance qui fit frissonner Arthur. Il ne pouvait distinguer ses traits, enveloppés qu'ils étaient dans les ténèbres. Mais il n'en avait pas besoin. Il reconnaissait la voix, le pouvoir qui émanait d'elle. C'était l'être avec lequel il avait communiqué auparavant, celui qui l'avait guidé, bien qu'indirectement, dans son voyage. La silhouette lui tendit la main, son contact envoyant une secousse d'énergie à travers Arthur. « Sois le bienvenu », dit la silhouette, d'une voix grave et sourde. « Nous avons beaucoup à nous dire. » La grande salle vibrait d'une énergie qui faisait picoter la peau d'Arthur. Il se retrouva assis en face de la silhouette encapuchonnée, un sentiment d'irréalité le submergeant. On aurait dit un rêve, un produit de son imagination. « Tu as beaucoup de questions », commença la silhouette, sa voix résonnant d'une sagesse ancienne. « Tout comme nous. » Ces paroles restèrent suspendues dans l'air, lourdes de sous-entendus. Arthur hésita, ne sachant pas par où commencer. Il voulait des réponses, sur sa vie passée, sur le but de sa présence dans ce monde. Mais quelque chose dans le comportement du personnage, son regard pénétrant, le fit hésiter. « Qui êtes-vous » finit par demander Arthur, sa voix n'étant qu'un murmure dans la vaste salle. La silhouette rit, un son qui résonna dans la pièce, empli d'amusement et d'une pointe de tristesse. « Nous sommes les gardiens de ce royaume », répondit la silhouette, sa voix résonnant d'un pouvoir ancien. « Les gardiens de l'équilibre. » Ces paroles firent naître plus de questions que de réponses dans l'esprit d'Arthur. La silhouette parla de prophéties anciennes, d'une guerre qui menaçait de consumer à la fois leur monde et celui d'Arthur. Elle parla du rôle d'Arthur dans ce conflit, de son destin en tant que pont entre deux mondes. Mais tandis que la silhouette parlait, une graine de doute commença à germer dans le cœur d'Arthur. Ses paroles étaient vagues, enveloppées de déclarations cryptiques et de menaces voilées. Il sentait une intention cachée, une manipulation à l'œuvre. Pouvait-il vraiment faire confiance à ces êtres ?
Étaient-ils vraiment des alliés ou l'utilisaient-ils à leur propre fin? Le poids de sa décision, de la confiance qu'il plaçait en cette mystérieuse silhouette, pesait sur lui avec la force de 1000 montagnes.